La 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 la. La 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 la. Voilà. Non, Facebook, je pense que tu es bon. La 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 la. La 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 la. Alors, bonsoir. Et bonsoir à toutes et à tous. Et bonsoir à ceux qui verront la vidéo après quand je vais la télécharger. Il est vraiment tard chez moi. Mais je me dois de faire ma vidéo comme je l'avais promis. Voilà. Soyez salués. Alors, ce soir, je suis connectée. Attendez. Voilà. Bon, avant que je ne fasse quelque chose, attends, je vais mettre ça d'abord. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Bonne épouse, considérons qu'il résulte de l'examen de la déclaration. Voilà. Alors, bonsoir. Et donc ce soir, je suis connectée, je suis devant vous. Il est tard chez moi. Je pense que chez d'autres personnes aussi, il est tard. Mais bon, voilà. Quand il fait jour, le lendemain, je n'ai pas le temps. Donc voilà. Hier, nous avons assisté, voilà. Parce que vous savez, le mois prochain, en Côte d'Ivoire, il y aura des élections présidentielles très importantes en Côte d'Ivoire. Le mois prochain, ça veut dire dans un mois, le 25 octobre, un grand rendez-vous des Ivoiriens et du monde entier. Parce que comme ça se passe avec les réseaux sociaux, que tu sois loin, tu regardes et tout. Donc, c'est dans le monde entier. Voilà, parce que les Ivoiriens sont partout, partout, partout dans la diaspora. Donc, ce n'est pas que la Côte d'Ivoire. Un grand rendez-vous vraiment historique de la Côte d'Ivoire. Et hier, nous avons assisté un peu avec le Conseil constitutionnel qui a rendu sa décision publique. Si vous êtes là, il faut tapoter, il faut liker, il faut partager, inviter des amis pour qu'on soit nombreux. Il est tard chez moi, je ne vais pas trop crier parce que j'ai une voix qui porte. Donc, du coup, je vais essayer de faire un peu doucement. Et donc, on attendait tous, comme tout le monde, le 10 de ce mois. Ça veut dire peut-être demain, parce qu'aujourd'hui est le 9. Voilà, le 10, le Conseil constitutionnel va sortir. Voilà, on peut voir qui est retenu pour les élections et tout. À notre grande surprise, ça a été 2 jours avant. Tout compte fait, la décision est tombée et voilà. La décision est tombée et il y a eu combien de candidats retenus? Je pense que les candidats qui sont pour la course présidentielle octobre 2025 en Côte d'Ivoire, je pense qu'il y en a 4. Sur 60 candidats, sur 60 dossiers, parce que ce n'était pas candidat. Les gens, ils avaient les dossiers, on partait déposer des dossiers de candidature. Voilà, on vient postuler, chacun vient déposer, et après, voilà, quand tu as la chance, tu es retenu, et puis bon, voilà. Et donc, parmi tous ces candidats, nous avons ce soir, je vais commencer par la maman nationale, parce que c'est une mère nationale. Cette dame, elle a été d'abord dans l'opposition ivoirienne quand le président Félix Houphouët-Boigny, le père national, le grand-père national, en son temps, et la maman nationale en question qui est devant nous ici, qui est Simone Veil, épouse Gbagbo, était déjà dans l'opposition. Donc le père Félix Houphouët-Boigny a connu cette grande dame. Voilà. Donc ce n'est pas une petite femme. Alors, c'est une mère nationale. Donc, vous connaissez tous nos mamans nationales en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, parmi tous ces mamans nationales-là,
Notre maman nationale, elle est toujours politique, hein, voilà. Elle a été première dame en Côte d'Ivoire après l'opposition. Son mari a pris le pouvoir en 2000 en Côte d'Ivoire. Et quand son mari a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire, le travail qu'elle a abattu avant que ce mari en question ne soit président de la République de Côte d'Ivoire, nous, on était un peu petits, là, on ne connaissait pas. Mais c'est le mari lui-même qui est venu quand il a eu. Ça veut dire quand il a été élu par les Ivoiriens, c'est lui qui a annoncé aux Ivoiriens que si aujourd'hui, on peut m'appeler le président de la République, Laurent Gbagbo, Koudou Laurent Gbagbo, c'est grâce à cette femme. Ça veut dire son épouse, Simone Eyivé, épouse Gbagbo. Donc, lui, il avait déjà parlé aux Ivoiriens. On dit tout peut passer. Les écrits restent, les dits restent. C'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on l'a connu. Et après ça, maintenant, des années plus tard, avec ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ici, je ne suis pas là pour faire tant, mais avec ce qui s'est passé, Facebook, la connexion, elle est bien. La connexion est bien, Facebook. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Avec ce qu'on sait des années plus tard de la gouvernance de son mari, qui est le président Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire a connu des troubles que tout le monde connaît. À la suite de ça, la dame que nous voyons ici s'est retrouvée aussi derrière les barreaux. Avec TikTok, je ne vais pas trop dire les mots. Voilà, parce que tout le temps, TikTok, quand on dit les mots, ça restreint. Donc, s'est retrouvée derrière, voilà, on dit Kaba pour TikTok. Si c'est Facebook, il n'y a pas de problème. Donc, elle s'est retrouvée derrière les barreaux pendant des années. Et comme Dieu fait grâce, en 2018, il va permettre à cette dame de sortir de là où elle était, à travers le président Alassane Ouattara. Parce que c'est Dieu qui touche les cœurs. Moi, je le dis toujours. Oui, elle a été amnistiée. C'est Dieu qui a touché le cœur du président Alassane Ouattara. C'est Dieu qui fait toutes choses. Si Dieu n'a pas touché son cœur, le président va dire, reste là-bas, et puis il n'y a rien, puis il n'y a rien. Puis il n'y a rien. Donc, en toutes choses là, on peut dire merci. Ça, c'est pas mauvais. C'est clair. Quand c'est bon, il faut le dire. Quand c'est pas bon, il ne faut pas le dire. Donc, Dieu a touché le cœur du président Alassane Ouattara. Et en 2018, cette grande dame que nous voyons devant nous ici a retrouvé sa liberté. Donc, nous avons tous dit merci au président Alassane Ouattara. En tout cas, moi, je lui ai dit merci. Quand Dieu te bénit, il faut dire merci. Parce que Dieu passe par quelqu'un pour te bénir. Voilà. Et en 2018, cette grande dame sort de là. Nous l'avons tous vu, amaigrie. Vraiment, elle avait le moral et tout. Moralement, elle n'était pas touchée, mais physiquement, on savait que, voilà, ça n'allait pas trop et tout. La preuve en est que quand elle est sortie, peut-être avec des remontants, elle reprenait un peu. Après, elle revenait encore sur sa forme. Mais quand elle est sortie, comme elle a dit, ça veut dire, moi je disais souvent que avant qu'elle ne sorte, les réseaux sociaux ont commencé. Les réseaux sociaux ont commencé, avant on ne connaissait pas ça. Avant, pour connaître même, ça veut dire pour avoir une information sur un politicien, chez nous, hein, en Côte d'Ivoire, dans les autres pays, je ne connais pas, c'est pourquoi je n'aime pas, voilà. Pour avoir de l'information sur un politicien ou bien une personnalité publique, un personnage public, il faut aller faire titrologue. Ce qu'on appelle titrologue, la personne qui fait. Souvent, même si tu n'as pas tes 100 francs pour payer le journal, là, tu viens là, les journaux là sont là comme ça. Tu t'approches, tu lis les gros titres. Tu lis les titres, jusqu'à quand tu finis, tu rentres dans ton quartier, tu fais les gros discours là-bas. C'est ça qu'on appelait titrologue. Ça y est, le journal là, tu ne l'as pas ouvert comme ça, hein. Tu n'as rien vu dedans, mais le titre seulement que tu as lu là, mais c'est fini, c'est mort au quartier. Dans les parlements, les gros discours, c'était ça en Côte d'Ivoire. Voilà. Et donc, cette dame, étant derrière les barreaux, elle ne savait pas que la vie avait changé. Hein, avec une autre forme, qu'on appelle les réseaux sociaux. Ou là, même quelqu'un, même là, tu es quelque part, tu es assis même dans ton petit coin, quelque part et tout là. Tu peux mettre ton téléphone et puis parler de la personne de qui tu ne pouvais pas parler hier. La personne que tu ne pouvais pas affronter face à face. Quand les Ivoiriens disent face à face, ça veut dire face à face. La personne que tu ne pouvais pas affronter face à face, avec les réseaux sociaux, tu peux affronter la personne. C'est ça le nouveau monde. Alors, ces grands politiciens-là n'avaient pas encore connaissance de ça. Et
Étant là-bas, quand elle est sortie, elle a commencé à se réjouir. Mais après quelques semaines, l'atmosphère va commencer à changer. Elle va commencer à voir pour dire, ah, mais qu'est-ce qui se passe dehors ici? Et moi, je disais que ce qui se passe là, y compris tous les autres politiciens qui étaient toujours derrière Kaba, que ce soit en exil, partout, même ceux-mêmes qui étaient au pouvoir. Parce que eux aussi, ce qui se passait là, tout le monde était étonné parce que les gens ne parlaient pas trop comme ça avant. Donc, les grands politiciens, tout ça, ils étaient tous perdus hein, dans le film. Et moi, je disais comme ça que ça là, ça touche les gens. On me dit, oh, faut laisser. Tous ces gens-là, ils sont habitués à des critiques politiques et tout. Je dis non, hein. Moi, quand je causais avec des gens, attends, Facebook, voilà. C'est bon. Quand moi, je causais avec des gens, je leur disais comme ça que non, hein, ne pensez pas que les gens n'ont pas mal avec ce qu'ils entendent, ce que les gens disent sur eux là. Parce qu'avant, ce n'était pas comme ça, les gens critiquaient. C'est différent. Donc, que ce soit grands politiciens ou bien comment, ou ceux qui sont derrière, ou ceux qui sont au pouvoir, ou ceux qui sont en exil, quand on parle de toi publiquement, là, mais ton cœur bat. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est à ça qu'on avait commencé à assister. En ce moment, il n'y avait pas TikTok avant. C'était Facebook. Et les lives directs ont commencé en 2016. Avant 2016, c'était les vidéos qui se faisaient, qui se posaient. Donc, ce n'était pas trop populaire comme ça. 2016, il y a eu l'application directe. À partir de là, on regardait un peu les choses. Et jusqu'à ce que la maman nationale que nous voyons là, Simone Eïvé, épouse Gbagbo, Dieu fait grâce, elle soit en 2018. Et elle soit en 2018, on commence à assister à un balai de problèmes. Nous-mêmes, on est par terre. C'est nous-mêmes qui sommes même dehors, même là, on est par terre. Parce qu'on n'avait jamais vu ça. Ah, qu'est-ce qui se passe? Son nom a commencé à être dans la bouche des gens. En dehors de ça, on a commencé à attendre certaines choses. Donc, Madame Simone Eïvé Gbagbo est sortie. Mais elle-même, elle a assisté maintenant à des trucs, beaucoup de paroles sur les réseaux sociaux qu'elle ne connaissait pas. Donc, ça fait que ça la affaiblissait. En tout cas, ça la déstabilisait. Et tout le monde voyait ça. Ceux qui devaient, chacun qui... En tout cas, les gens vivaient ça, mais tout était étonnant. Parce que une première dame d'un pays qui est connue mondialement, oui, parce qu'elle est connue. Bon, il y a des gens qui disent qu'elle n'est pas connue, mais elle est connue. C'est parce qu'elle est connue qu'on dit oui, c'est elle auprès de son mari. Là, la femme qui est auprès de son mari, c'est elle-même. Elle est connue. Elle est connue par des Occidentaux. Ils la connaissent très bien. Ils connaissent sa valeur. C'est pourquoi les deux personnes là, les gens là, c'est compliqué. C'est ça. Et donc, il y avait maintenant des problèmes où maintenant la vie de cette dame-là est exposée partout. Sur les réseaux sociaux. Exposée. Ça parle d'elle. Mais les gens parlaient d'elle, mais pas en bien. Oui, bonsoir. Oui, elle est très très connue. Et elle est connue et sa valeur est connue. Donc, hein, c'est pour ça même là, même les gens étaient dérangés, les Occidentaux. Elle est très connue. Et donc, les gens parlaient beaucoup d'elle. Mais dans la majorité, beaucoup parlaient d'elle, mais pas en bien. Et ça avait commencé à choquer les gens. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi parler de cette grande dame comme ça? Cette grande dame où les gens voyaient ses photos partout, libérées et tout. À un moment donné, ce qui sortait maintenant de la bouche de beaucoup de personnes, c'était plus agréable. Bien vrai qu'il y avait des femmes aussi, des hommes aussi, des jeunes aussi, les gens aussi qui faisaient des vidéos aussi pour la défendre, pour dire, ça veut dire pour dire ce que d'autres aussi disent d'elle là, c'est du faux. Donc on a assisté à des choses comme ça. C'est dans ça là que jusqu'à, je pense que ça arrivait jusqu'en 2018, ça a traîné comme ça jusqu'à elle-même, elle ne se retrouvait pas. La dame là ne se retrouvait pas. Même quand tu la vois, elle va à l'église même là, appelle même, elle est dans le pain. Parce qu'on la voyait flotter dans le pain. Qui peut supporter ça? Ça veut dire que toi, tu es là, puis ta vie. Elle a été politicienne toute sa vie. Parce qu'elle était professeure. En dehors de ça, politicienne. Parce qu'elle a été députée d'Abobo. Mais cette manière de parler, faire la politique là, on n'avait jamais vu ça. Parler de la vie de quelqu'un, puis publiquement. Et puis des trucs. Donc, sur les réseaux sociaux, sur Facebook,
on avait à commencer à assister à plein de choses. Ceux qui ne faisaient pas des vidéos faisaient des posts. On regardait toutes ces choses-là. Les gens étaient écœurés. Il y a d'autres qui étaient contents, il faut le dire. Ceux à qui ça plaisait de voir comme ça, parce que chez nous en Afrique, le droit d'aînesse est tellement important qu'on ne peut pas, même une personne qui t'a pas mis au monde, là, tu ne peux pas regarder la personne puis parler de la personne d'une manière désagréable. Pour les Africains, les Occidentaux, ils ont leur culture et coutume. C'est pourquoi je n'aime pas associer. En Occident, un enfant ne connaît pas le respect de la grande personne. Ça, c'est clair. L'enfant te regarde et te dit bonjour, ça va. Toi-même, tu viens de l'Afrique, tu es choqué. Parce qu'on ne voit pas. Mais en Afrique, là, même pas, toi-même, tu peux même pas même. Il faut vraiment être un enfant vraiment tellement dépassé dans l'impolitesse, même pour t'arrêter avec ton papa comme ça. Et puis, échanger des mots qui ne sont pas bien. À plus forte raison, papa ou maman de quelqu'un, ou grande sœur. Donc, on était tous choqués sur les réseaux sociaux. Beaucoup étaient choqués. Il y a des gens qui sortaient maintenant pour défendre. C'était dans ça. Jusqu'à ça, ça arrive maintenant en 2021, en 2020, en 2000, tout ça. Et c'est comme ça, il y a des femmes, vu ce qui s'est passé en Afrique, on appelle ça, on va t'habiller. Pour ceux qui ont grandi en Afrique, connaissent ça. Même quand tu vis dans le foyer, même avec ton mari. Pour ceux qui ont grandi en Afrique. Souvent, quand l'homme lui-même là, il vient humilier sa femme. Ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec elle. Et puis, il prend les bagages de la femme, il met dehors. Ou bien, il la chasse même du lit conjugal, elle se couche par terre. Quand on vient régler l'affaire, souvent on lui demande, on dit, il faut habiller la femme. Et il doit acheter des pagnes pour dire, oui, voici comment j'habille ma femme. Tout ça, c'est comme ça. Donc, il y a beaucoup de femmes qui se sont levées pour dire, ah, cette histoire-là, ça dure. Et c'est une femme, il faut la respecter. Parce que nous la respectons avec ce qui se passe à côté. D'autres sont contents de la déshabiller. D'autres ne sont pas contents. Ils ont dit, bon, nous, on va l'habiller. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est dans on va l'habiller là. Il y a un pagne en Côte d'Ivoire. Ce pagne-là, je vais vous le montrer pour ceux qui n'ont pas vu ce pagne. Voilà. Il y a un pagne en Côte d'Ivoire qu'on appelle « Mon mari est capable ». C'est un pagne, c'était le nom. Non, on appelle ça femme capable. Mon mari est capable. Eh, rappelez-moi un peu. Oh. Le pagne, on appelle ça mon mari est capable. Oui, c'est mon mari est capable. Je pense bien. C'est pagne, mon mari est capable. Je pense très bien. C'est mon mari est capable. C'était le nom du pagne. Et il y a des femmes, les gens qui défendaient et tout pour dire on va l'habiller parce que c'est pas normal de déshabiller une femme comme ça. Puis le monde entier, même les Africains même, qui ont connu cette femme, qui ont fait tout, les gens même étaient étonnés tellement. On va essayer de la couvrir. En faisant ça, au moins on va l'honorer et tout. Et maintenant le côté qui était content, qui faisait toutes ces choses-là, ça va calmer les choses pour dire, oui, malgré tout ça, nous on l'a habillé. C'était dans ce cas-là. Et donc voici ce pagne en question. On va voir le pagne là. Il y a une qui a porté ça ici. Voilà, vous voyez ce pagne là? Voilà. C'était ce pagne là. Et les femmes ont baptisé ça EIV capable. Simone EIV capable. Sinon ce pagne là ne s'appelait pas Simone EIV capable. Mais c'était dans ce truc là, dans ce brouhaha là, où tout le monde était. Et ça faisait mal de voir une femme comme ça, vraiment être traînée. Ça veut dire, on a vu physiquement où dans le temps, il y a eu du bruit où elle avait été traînée. Mais traînée maintenant, verbalement, là, les gens étaient choqués. Et c'est comme ça, il y a eu des femmes qui ont fait ça. Et chacun mettait ça sur son profil. Pour dire, oui, on la soutient, on la soutient. Quand les gens font les anniversaires et puis on change des profils, là, c'était comme ça. Même ceux qui n'ont pas pu avoir le pain, tu as ton pain, tu portes, tu dis, je la soutiens. Si tu ne la soutiens pas, mais malgré ce pain-là aussi, les gens qui étaient de l'autre côté aussi, qui faisaient tout ce qui n'était pas bon, pour eux c'était bon, pour les autres c'était pas bon et tout. Et aussi en même temps, voilà, dénigrer ce pain-là, c'était ça le problème. Et avec ce pain-là, voilà, les femmes ont décidé pour dire, bon, on va prendre ce pain-là pour l'habiller. Désormais, le pain s'appelle Simone EIV capable.
Et on va faire des cérémonies avec ça à chaque fois. Chaque année, on va essayer de l'honorer avec ce pagne et tout. La partie là, écoutez très bien. Cette partie-là, c'est une leçon de vie. Elle doit être une leçon de vie pour toi et moi. Toi qui me regardes et moi. Écoute très bien. La partie du pagne. En ce moment, lorsque cette grande dame, Dr Simone Eivé, épouse Gbagbo, le pagne, elle était contente. On dit c'est anniversaire. Au départ, on dit c'est anniversaire. Voilà. C'est la deuxième fois qu'il y a eu le cas d'anniversaire. Quand c'est sorti au départ, ce n'était pas anniversaire. La deuxième fois, et il y avait des dames qui ont dit joyeux anniversaire et tout. Donc, elle a vu ce pagne-là. Et c'était devenu, c'est pas bon, c'était pas association, mais je sais pas comment. C'était pour la soutenir, pour lui dire, il y a qu'on l'habiller et tout. Et après ça, maintenant, voilà. Donc, le nom, Simone, et il est capable, le pagne-là, comme c'est une grande dame, c'est une femme qui réfléchit. C'est une femme qui cherche ce qu'elle elle cherche comment il faut faire et tout, parce qu'elle savait qu'elle est politicienne. Elle est politicienne. Puis en 2020, il y a eu des élections en Côte d'Ivoire. Pendant ces élections-là, elle a fait une déclaration après les élections. Non, avant ça. Parce qu'il y avait l'opposition ou même le président, Henri Konan Bédié. Lui, il avait son nom sur la liste. Hein. Il pouvait être candidat. Il n'y avait pas de problème pour lui. Mais les opposants ont dit, nous, on n'est pas d'accord, on ne veut pas aller comme ça, il faut te retirer. Et à la dernière minute, le président Henri Konan Bédié s'est retiré. Après ça, quand il y a eu les élections, le président Alassane Ouattara a été élu. Le candidat en face, c'était M. Kwame Konan Bertin, qui est KKB. Et voilà. Après ça, je pense que le président, il a fait son gouvernement et tout. Et après ça, il y a eu des élections législatives. C'est au cours des élections législatives que les opposants, certains opposants ont décidé d'aller aux élections pour avoir des candidats, députés. En ce moment, Simone Eivé Gbagbo, elle n'avait pas, dans l'histoire de son parti, le président Laurent Gbagbo n'était pas encore rentré, il était toujours à Bruxelles. Mais il était libéré, il était à Bruxelles. Leur parti, avant, il n'y avait pas MGC. Ça veut dire le parti qu'on voit aujourd'hui là. MGC, le nom là, ça a commencé par le pagne là. C'est pourquoi je vais à la genèse là. Pagne et Eivé capable, c'est ça qui est devenu parti politique. Hein. Et c'est là, il y a quelque chose d'intéressant qui va nous intéresser. Donc, je vais y en venir. Et donc, elle avait le parti politique qui était le FPI. C'était ça son parti. C'était le parti du président Gbagbo. C'était le parti du ministre Afin Guessan. C'était le parti de tous ceux qui étaient FPI. Le parti de gauche. Et donc, avec le parti, dans le parti, nous, on est là, on regarde de loin. Il paraît qu'il y avait des problèmes là-bas. Parce que souvent, quand le ministre Pascal Afin Guessan venait en France, on voyait un peu certaines choses. C'était un militant, sympathisant qui n'était pas content pour dire oui. Lui aussi, il expliquait aussi pour lui tout ça. Donc, on savait qu'il y avait du bruit là-bas, ça n'allait pas. Donc, quand elle est sortie aussi derrière les barreaux, c'était compliqué. Et donc, en 2020, après les élections, les autres sont allés, ils ont eu des candidats députés. Elle, bon, comme il n'y avait rien, elle n'est pas partie. Et après 2020, le président Laurent Gbagbo va maintenant rentrer en Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens, dans son ensemble, parce que les gens ont connu FPI. Donc, les gens se disaient que, ah, peut-être c'est parce qu'il n'est pas encore là, il y a du bruit et tout. S'il rentre en Côte d'Ivoire, il sera avec tous ces éléments. Quand il est rentré, le 17 juin 2021, si je me rappelle bien, voilà, nous avons tous vu ça sur les réseaux sociaux. Voilà, elle a même été à l'aéroport pour accueillir son homme et on a vu ce qui s'est passé. Beaucoup ont été écœurés. Beaucoup aussi ont aimé. C'était dans tout ça toujours. Hein. Ça a fait mal à beaucoup de personnes. D'autres ont aimé et tous ces trucs-là. Depuis ce jour, quand le président Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, il n'a même pas demandé à réunir son parti, qui est le grand FPI. Mais ça n'a même pas duré rapidement là. Quand il est rentré même,
Je pense le lundi qui a suivi, il y a eu d'autres communiqués, comment il va se séparer de sa femme, il y avait toutes ces choses. À chaque fois, les gens étaient étonnés. C'était dans ça, les gens étaient. Elle-même l'a dit, c'est sur les réseaux sociaux, elle voyait aussi. Donc, tout le monde était étonné. Et c'est comme ça aussi, il a dit, il va créer un parti. Parce que lui, il veut toujours être le président de son parti. Il paraît que, voilà, le président de FPI, qui était le ministre Pascal Affi-N'Guessan, il ne comprenait pas. Il dit, mais si le président Laurent Gbagbo veut être président, encore, il faut que lui-même me dise. Mais c'est les gens qui parlent à côté. Et là, Pascal Affi-N'Guessan, ben, il n'a pas tort. Souvent, là, quand quelqu'un te parle, lui qui t'avait mis là, si la personne te parle en face, tu peux aussi comprendre. Mais quand les gens parlent à côté, tu dis, quand même, je connais la personne. Donc, il y avait ce doute-là. Lui aussi, il n'était pas prêt aussi pour faire tant. Donc, chacun a ses raisons. Et donc, le président Laurent Gbagbo, il annonce les gens, un jour, on voit, dans un grand hôtel en Côte d'Ivoire, parti politique est né. On dit, on appelle ça un parti de peuple, PPACI. Voilà. Peuple quoi là, pour la Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que si des gens même sont dans d'autres pays aussi, ils peuvent aussi représenter le parti là-bas. Parce que ça, on dit PPACI Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que si tu es dans un autre pays, tu peux aussi représenter ça là-bas. C'était un truc comme ça. Nous tous, on était là toujours, on regardait. Tout le monde a assisté. PPACI est né. PPACI est né là. À la fin, la grande dame que nous voyons là, qui est Simone Gbagbo, elle est par terre. Parce qu'elle n'a plus de parti politique. C'est là le point où ça devient intéressant. Mes amis, j'étais au travail aujourd'hui, puis quand j'ai réfléchi à ça, j'ai dit, Dieu passe partout pour nous les élever. Hein? En tout cas, moi, quand je suis son histoire, là, quand je suis découragée, là, je m'élève, franchement. Bien vrai que la grande dame, la maman Simone Yves Gbagbo, bien vrai qu'elle a des conseils autour d'elle, parce que c'est pas facile. Quand tu as des légions sur toi, mais il faut une délivrance, il faut que spirituellement on te soutienne. Donc physiquement aussi, quand tu es atteint aussi, on te soutient. Donc elle est sortie de quelque part. Au moment où elle va respirer, ce qui se passe encore là, ce n'est pas pour les Nigériens. Donc il fallait ses enfants à côté, ses soeurs, tout ça. On voyait tout sur les réseaux sociaux. Tout ça aussi. Et puis certains Ivoiriens pour la soutenir, pour lui dire. Donc tout ça aussi, ça la réconfortait. Voir les Ivoiriens qu'elle même ne connaît pas, qui se disent nous on est avec elle, on est comme ça et tout. Elle-même le disait, que ça me réconfortait, des femmes qui sortent, les hommes aussi, maman, on t'aime, tout ça. Ça la réconfortait. C'est toutes ces choses-là. Et c'est dans ça, là, maintenant, pour faire la politique, pour qu'elle puisse continuer dans la politique, mais elle a besoin d'un instrument politique, parce qu'elle n'a jamais été indépendante. Depuis qu'elle a commencé son jeu politique, très jeune, depuis la Côte d'Ivoire. Et pour que nous aussi, on puisse bien savoir sa biographie, son histoire, c'est parmi eux là, un ancien, un ami que le président Laurent Gbagbo appelait mon jumeau. On dit M. Aboudraman Sangaré, père à son âme ici. C'est lui qui a laissé un testament à la Côte d'Ivoire. C'est lui qui nous a expliqué, chacun regarde, puis il a dit que nous, on était des hommes. Quand le président Laurent Gbagbo était avec sa femme, parce qu'ils se sont connus. Elle était déjà une femme grand-bas, hein, avant de connaître son Woody, hein. C'est pas lui qui l'a fabriqué. Chacun était chacun. Et l'amour est né dans leur lutte. Parce qu'après tout ça, quand même, on est truc, mais il faut l'amour, c'est normal. Les deux se sont aimés. L'autre est beau, l'autre est belle. Et puis voilà, c'est chic. Dieu les a bénis, ils ont eu leur enfant. Donc, avant qu'il a dit que nous, Aboudraman Sangaré, et puis nous les autres, nous, on faisait nos ruka là devant Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny, c'est lui, avant c'était parti unique. Il n'y a pas à faire de 2 partis, 3 partis. Non. Lui, il a commencé, c'est lui qui est là. Quel enfant qui va s'élever devant lui? Donc, il n'était pas prêt. C'était le père national. Il dit, nous, on est là, on critique un peu et tout, mais on ne peut pas créer parti politique, hein. Il dit, c'est la femme là. Ça veut dire la femme de notre ami là, c'est elle qui a dit, il faut qu'on ait un instrument politique pour concurrencer un peu avec le père national qui est Félix Houphouët-Boigny. Il dit, nous qui étions des hommes là, mais on avait peur. C'est comme si dans nos culottes là, même là, il n'y avait plus Woody dedans.
le jumeau du président Laurent Gbagbo, M. Aboudraman Sangaré n'avait pas laissé ce testament à la Côte d'Ivoire, moi j'aurais toujours pensé que le parti était créé par le président Laurent Gbagbo lui seul. Parce que nous, on ne connaissait pas tout ça. Hein. Nous, on s'est dit, c'est lui, on connaît. Moi, je sais qu'il était petit en 90 là-bas. Là. Il était venu dans mon village avec le ministre Émile Bogadoudou, avec une serviette au cou et tout. On dit le monsieur s'appelle Laurent Gbagbo, avec beaucoup de cheveux comme ça. Donc, je me rappelle, j'étais petite, mais je me rappelle de ça. En ce moment, dans les villages là, qui pouvaient devant les vieux là, nos grands-parents là, et ils disent que est-ce que c'est Gbagbo qui paye nos PDCI? Donc, c'était du boulot. Il fallait que les Émile Bogadoudou là travaillent pour que les vieux soient, pour convaincre les gens. Donc, ce sont les jeunes là qui ont fait un peu. Sinon, les vieux là, ils disent, c'est PDCI. C'était un peu tout ça. Donc, j'ai dit un peu tout ça pour dire qu'on connaît un peu. Donc, Aboudraman Sangaré, il nous a laissé un testament. C'est comme ça, nous, on a su que, donc cette dame-là, vraiment, même si nous, on la voit, on doit lui demander des conseils. Ah, maman, comment tu as fait devant les hommes, là, tout ça, là, c'est une bibliothèque vivante qu'on doit voir pour des conseils, beaucoup de choses aussi. Et c'est comme ça qu'on a su. Pour dire que, avant maintenant que son mari ne soit président, ils ont créé le parti politique, mais c'était compliqué. Il fallait qu'il fuit un peu, se retirer en Occident. Et il a expliqué tout ça, dans quelles conditions. Et elle avait maintenant 2 bébés de lui. Et maintenant, dans tout ça là, des réunions, pardon, hein, dans la clandestinité, pour ne pas que Félix se fasse. Mais c'était compliqué. Elle qui est femme là, qui pouvait dire, oh, mais moi je laisse ça. Est-ce qu'il est en Occident là-bas, il pense encore à moi? C'est ça. Parce qu'avant, il n'y avait pas les téléphones comme ça. Mais vous savez. Tu vois, ton homme est parti pour attendre sa voix un peu là. J'imaginais à l'état. Et maintenant, nous-mêmes, à nos temps, avant que les téléphones arrivent même là, ton homme même est parti, même là, à peine il va écrire une lettre. Ils vont poster. Quand tu vas avoir ça pour lire un peu, pour avoir les nouvelles. Donc là, la femme peut se décourager pour dire, je l'aime bien, mais vraiment, hein, est-ce qu'il est là-bas? Moi-même, il pense encore à moi. Mais elle est restée là. Elle a tenu. Et jusqu'en des années plus tard, son homme est rentré. Ils ont continué. Et ça a payé en 2000. Et il a été président. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo a dit, aujourd'hui, si j'ai eu cette victoire-là, c'est grâce à la femme-là. Donc, il ne faut pas négliger. C'est pourquoi, la fois dernière, quand, au meeting du ministre Charles Blé Goudé, il a dit, au moment où j'ai plein les gens se cherchaient, il y a une femme qui s'appelait Sita. J'ai retenu son nom. Donc, nous, les femmes, il ne faut pas nous sous-estimer. Hein? Quand la femme veut te lever, elle te lève. Quand elle veut te descendre là, mais c'est à la minute. Le pouvoir que Dieu a donné à la femme là, ne jouez pas avec ça. Priez Dieu pour avoir des femmes pour vous élever. Mais quand une femme veut te descendre là, ça c'est petit. Rappelez-vous un peu dans le jardin d'Éden. Donc ce pouvoir-là, la femme a ça. Et c'est ça, Simone et Yves Gbagbo. Moi, je fais la biographie de ce que je connais comme ça, terre à terre. Je ne mets pas des trucs pour dire oui, terre à terre. Donc c'est pour moi, comme ça. J'explique un peu ce que je sais d'elle. Et je reviens maintenant à ma base. Et dans tout ça, après Aboudraman Sangaré, c'est comme ça qu'on a connu ça. En 2000, quand maintenant le président Laurent Gbagbo a créé le parti politique, le FPI, qui était leur outil politique, merci pour les cœurs, ce FPI-là, bon, puisque le président Laurent Gbagbo est parti comme ça, le ministre Afi N'Guessan aussi, il ne peut pas laisser ça comme ça aussi. Je dis chacun a ses raisons. Voilà, parce que c'est aussi humiliant. On dit non, on te laisse l'enveloppe vide. Lui aussi, bon, il est là, il s'est dit, bon, avec les autres camarades, on verra. Chacun se regarde de son côté. Là, maintenant, Simone Gbagbo, elle se retrouve maintenant tout seul, sans parti ni rien. Pourtant, elle n'a jamais été indépendante. Elle a toujours utilisé son outil politique pour être députée, pour être la première dame, mais cette fois-ci, rien. Et elle-même, elle a dit, après les députations, elle a dit, moi-même là, il y avait une interview chez elle, puis elle se posait des questions maintenant. Elle dit, mais moi, Simone Gbagbo, qu'est-ce que je fais maintenant? Soit j'ai pris mes bagages et puis je rentre chez moi à Bassam à Mossou. Ou bien, qu'est-ce que je fais? Elle dit, avec toutes ces questions que... Parce qu'elle dit, mais il n'y a pas d'outil. Je vais utiliser quoi pour faire la politique? Moi, j'ai écouté quand elle a parlé là. Donc, elle dit, avec toutes ces questions dans la tête. Et voici là où Dieu va faire le miracle.
Mes amis, le miracle existe. Hein. L'histoire de cette dame-là, après, derrière les barreaux là, ça doit même te donner le courage. Ça doit te montrer que Dieu utilise ce que tu as dans la main. Quand tu l'appelles là, et puis il multiplie ça pour te mettre là. Mais qu'est-ce que toi tu as d'abord? Et que Dieu va multiplier, il va bénir pour t'élever. Souvent on n'a rien. Puis on dit, Seigneur, moi-même, là, il faut me donner une voiture. Seigneur, mais voiture, si c'est en Occident. En Occident, tu n'as pas encore une code même pour passer permis, pour avoir permis, tu cherches une voiture. Je vois une invitation, mais comme je suis en train de faire mon intro, je ne sais pas trop. Bon, je vais prendre la personne rapidement. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu as d'abord dans les mains et que Dieu va bénir pour avoir une voiture? Simone Gbagbo va maintenant utiliser le nom du pagne que les femmes ont utilisé pour l'habiller, pour créer un outil politique. Voici là. Rappelez-vous que quand Jésus il était avec la foule, on dit les gens avaient faim. Il a dit, mais qui a quelque chose? Et puis on dit, il y a un enfant qui a dit, moi j'ai 2 poissons, 5 pains. C'est parce qu'il y avait quelque chose un peu là qu'il a multiplié. Voici une vraie leçon de vie. Bon, j'ai accepté l'invitation, hein, je pense qu'il y a des trucs. Hein. Voici une vraie leçon de vie. Simone Gbagbo a su utiliser le pagne, le nom du pagne, pour présenter ça à Dieu, afin que Dieu puisse lui donner un outil politique pour se relever. Parce que politiquement, la femme était partie. Politiquement, elle n'existait plus. Hein. Et elle l'a dit, elle dit, je n'ai pas d'instrument. Politiquement, on la voyait, elle était là, mais c'était fini pour elle. Comment elle allait faire? Et ces femmes qui se sont levées pour dire on va l'habiller avec ce pain, appelé mon mari capable, aujourd'hui qui est devenu Simone Yves Gbagbo capable, elle a dit, je ne vais pas m'arrêter là pour porter que le pain là seulement. Je ne vais pas m'arrêter là pour regarder que le pain là seulement. Mais je vais présenter ce pain là à mon Dieu qui m'a parlé quand j'étais derrière les barreaux, qui m'a dit, ma fille, je suis là. Je vais lui présenter ce pain là. Et à travers le nom du pain là, je vais avoir un outil pour me relever. Mes amis, cherchons quelque chose pour présenter à Dieu. Ne dites pas que non, est-ce que c'est la même là? C'est quoi qui va sortir dedans? Voici une vraie leçon de vie. C'est quoi qui va sortir dans ce que j'ai là? Simone Gbagbo a utilisé le nom du pain. Aujourd'hui là, elle a utilisé, c'est plus aujourd'hui. Dieu commence à... Elle a la lumière. Moi, je travaille aujourd'hui, quand je pensais à tout ça, je dis, Seigneur Jésus. Souvent, quand je suis là, je me tape sur mon sort. Et moi-même là, c'est que je laisse que ça peut suffire, ça peut suffire. Et quand je me suis rappelé de ça, je dis, mais si Simone Gbagbo, notre maman nationale, qui n'avait plus, tout le monde la regardait, parce que politiquement, c'était fini pour elle. Mais un coup, c'est elle qui est en haut. Elle est devenue bâtimée. La gloire de Dieu. Seigneur, fais un miracle dans ma vie. Voici un grand miracle face à nous qui doit te remonter le moral. Si tu avais perdu le moral, hein. L'histoire de Simone Gbagbo doit te remonter le moral. Il ne faut pas te mettre seulement avec les gens qui parlent que la politique, qui disent plein de choses. Normalement, ça donne des leçons, des conseils à comprendre dans ta propre vie. On voit les choses physiquement comme ça. Mais regardez au-delà de ça. Comment elle a eu un parti politique en ce moment et puis elle est retenue? Posez-vous la question. Comment elle a fait? Il dit, donc elle a gagné les élections. Mais elle va gagner les élections. Quand Dieu commence, il termine. Est-ce qu'elle avait un parti politique avant? C'est ça. Elle n'avait pas de parti politique. Le FPI était parti. Elle était livrée à elle-même. Mais elle a pu utiliser le nom du pain pour démontrer à ces femmes-là que vous m'avez honoré. Je suis contente. Mais pour vous montrer encore plus, ce nom-là, je vais immortaliser ça. Et aujourd'hui, le nom Simone Yves Gbagbo capable, qui est devenu MGC, sera éternellement. Donc, ces femmes qui se sont battues, les gens qui l'honoraient,
Ils sont rentrés dans l'histoire. Chacun va toujours parler de ça. Comment aujourd'hui elle est revenue? Elle a eu un outil politique et puis elle continue. Elle est revenue dans le chemin, désormais comme Batimé. Hier, j'ai écouté la prédication de pasteur Mohamed Sanogo pour dire Batimé, avant, il était au bord du chemin. Mais quand Jésus a dit, amenez-le moi, et puis il l'a amené, et puis Dieu a permis qu'il voie, il était maintenant dans le chemin. Donc Simone Gbagbo était au bord du chemin depuis longtemps. Aujourd'hui, elle est dans le chemin en train de marcher pour la présidentielle. Et elle va remporter les élections. Quel candidat qui va dire, moi, je ne vais pas remporter? Ou le président Alassane Ouattara, il dit, moi, je vais remporter les élections. Ses partisans et ses sympathisants disent que nous, notre président Alassane Ouattara va remporter. Les militants et les sympathisants de M. Awa Domelo, le ministre, eux aussi disent que notre président, notre candidat Awa Domelo va remporter. Madame Harriet Lagou, oui, c'est ça. Madame Harriet Lagou, cette jolie dame, elle, je l'ai connue quand elle était ministre au temps de Gbagbo, parce qu'elle aimait beaucoup couper les cheveux. Donc, à travers ça, je l'ai remarqué. J'ai dit, ah, la dame, là, elle coupe beaucoup ses cheveux. Et puis, ça a commencé à me plaire. C'est comme ça que je l'ai remarqué. Je pense qu'elle était PDCI. Donc, chacun dit, oui, je vais remporter les élections. Voilà. Donc, Simone Gbagbo va remporter les élections. Parce que ce soir, c'est d'elle que je parle. Je vais aussi parler des autres plus tard. Donc, elle va remporter. Mais son histoire devrait te servir de leçon. Son histoire devrait te faire prendre une conscience dans ta propre vie. Quand on parle de ne plus vivre, ça veut dire que lui, il ne vit plus. Il y a plusieurs. Tu peux marcher dans le monde comme ça, mais souvent tu ne vis plus. Madame, met dans la tête qu'il n'y aura pas d'élection. C'est vous qui le dites. En 2020, les gens, ils ont dit ça. Le président Bédié, lui, s'apprêtait à aller aux élections. Parce que lui, il était candidat, il n'y avait pas de problème. Quand les gens ont crié, le vieux, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire. Et Bédié, il s'est retiré. Mais est-ce que ça empêchait le président Alassane Ouattara d'aller aux élections? Kakabé, il était là. C'est ça. Il faut tirer des leçons dans ce qui se passe. Ce qui s'est passé. Aujourd'hui, quand on vit le présent là, mais on doit tirer des leçons de nos passés. Et on vit le présent et préparer le futur. Il y aura des élections. C'est un mois tout près là. C'est ça. S'il ne devait pas avoir des élections, comme vous le dites, pourquoi tout le monde allait déposer des dossiers de candidature? Pourquoi? Il ne fallait pas déposer. Tous les candidats, tous ceux qui souhaitaient déposer des dossiers de candidature, il dit 2020 n'est pas 2025. Tous ceux qui sont allés déposer, effectivement, c'est parce que 2020 n'est pas 2025 que tous ceux qui pensaient être candidats ont déposé des dossiers. Ils ont tous déposé des dossiers. Voilà. Sinon, il ne fallait pas déposer. Ce n'est pas parce qu'ils ont retenu d'autres que d'autres n'ont pas été retenus qu'on va dire non, voilà, pourquoi il n'aura pas de... Il faut qu'il se retire. J'ai écouté ça un peu aujourd'hui sur certains panels, mais j'ai vu que ce n'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Parce que toi, on va à l'examen. Et comme tu n'as pas été retenu, moi, je dois me retirer. Mais pourquoi? Est-ce que c'est toi qui étais retenu? Tu allais te retirer à cause de moi? Vous voyez, ça ne tient pas en fait. Du moment que les gens ont accepté de faire les démarches, déposer des candidatures, c'est que ce conseil constitutionnel-là, mais il est légal. Voilà. Donc, il aura bien les élections, c'est dans un mois. Voilà. Donc, 2020, ça n'a pas empêché. Hein. Le président Alassane Ouattara a été réélu tranquillement. Il a gouverné. Aujourd'hui, nous sommes dans sa 5e année. Aujourd'hui, il est le candidat sortant. Et puis, voilà. Donc, chacun dit, moi, je suis candidat, je vais pour gagner. Personne ne peut dire, je n'ai pas gagné. Donc, comme ce soir, je parle de docteur Simone Eivé, épouse Gbagbo, je dis, elle va remporter les élections. Il dit, abandon 4 mandats légaux. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Si ces militants, les militants du président Alassane Ouattara, ou ses sympathisants l'ont voté, mais il va faire 4 mandats. S'ils ne l'ont pas voté, il ne va pas faire les 4 mandats. Si les Ivoiriens disent que nous, on va voter Simone Eivé Gbagbo, militants, sympathisants et tout, mais elle sera candidate et le président Alassane Ouattara va se retirer. Y compris le ministre Awa Domelo,
y compris la ministre Ariette Lagou. C'est clair. Donc, c'est vous qui voyez, vous les Ivoiriens, c'est vous qui votez. C'est pourquoi on dit élection. Ce n'est pas une dictature. Personne n'impose. On dit les gens vont compétir. La balle est dans votre camp. Vous êtes des Ivoiriens. Si vous voulez que le président Alassane soit là encore, vous le votez. Si vous voulez Simone Gbagbo, si vous voulez Awadon Melo, si vous voulez Ariette Lagou, c'est vous qui voyez. Chacun est libre. Alors, donc Simone Gbagbo utilise ça, elle présente ça à Dieu. Aujourd'hui, Dieu dit, bon, ma fille, tu as ça dans tes mains. Tu as ça dans tes mains, j'ai compris. Je vais maintenant utiliser ça pour te ramener là, ce que dans quoi tu sais faire. Dans ton travail. Et tu vas commencer à marcher. Mais elle était encore au bord. Simone Gbagbo n'était pas encore dans le chemin. Mais elle avait foi. Elle a été la première qui s'est déclarée, dit je suis candidate. Il y a longtemps, elle a dit ça. C'est la foi. Parce qu'il y en a qui disaient qu'elle va faire quoi? Elle vient à peine de créer un parti. Il n'y a même pas trop de militants là. Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est ce que les gens attendaient tout. Mais voici comment Dieu mélange tout. C'est ça le problème. Ce que toi tu vois et puis tu juges l'autre. Ou bien tu limites la vie de l'autre. Dieu ne voit pas ça. Et tu ne connais pas aussi la vie de Dieu et chacun. La prière de chacun dans sa maison. Ah! Quand tu dis, toi, tu ne peux pas être quelque chose là. La personne prie. Dieu dit, quand il pleut là, il pleut sur les bons, il pleut sur les mauvais. Donc, tout le monde est enfant de Dieu. Chacun prie. Maintenant, toi, tu vas limiter. Tu vas dire, moi, ma parole limite. Limitation, je vais vous dire une chose. Il n'y aurait pas d'élection. Limitation, je vais vous dire une chose. Vous savez que si, c'est ce que j'ai pensé aujourd'hui, hein, si la candidature du président Laurent Gbagbo n'a pas été retenue, c'est aussi à cause des paroles de ses militants et sympathisants. La parole est sacrée. Les gens, ils parlent pour Gbagbo. Mais quand le jour, ils sont fâchés, quand ils sont fâchés soit contre Gbagbo, ou bien contre ses proches et tout, les gens font encore des vidéos. Toi, le président, toi, et puis, en même temps, toi, Gbagbo, tu seras plus candidat. Nous, c'est nous, on parlait de toi, c'est nous, on faisait comme ça. Mais nous, on dit, tu ne seras plus candidat. Et même si tu es candidat, personne ne viendra te voter. C'est les mêmes gens de Gbagbo. Donc, c'est la parole. Et quand la colère passe un jour, ils viennent encore, Gbagbo est mon candidat, Gbagbo est mon leader. Mais tu as oublié que tu as dit qu'il ne sera plus ça. La parole est sacrée. Donc, quand je vois beaucoup de personnes qui s'indignent aujourd'hui, ceux qui avaient dit ça hier, qui disent que, j'ai dit, vous voyez, à cause de la colère, vous déclarez des choses. Mais Dieu nous écoute. Dieu nous écoute. Par contre, les gens d'Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, il dit toujours que le président Alassane Ouattara sera nos candidats. Nous, on le soutient. Du côté du docteur Simone Ivé, épouse Gbagbo, ses partisans, ses militants disent que nous, là, on va, en tout cas, il va aller jusqu'aux élections, il sera notre candidat. Il faut proclamer ce qui est positif dans la vie. Mais les gens qui sont du côté de Gbagbo, qui font des vidéos, quand ils sont fâchés contre lui ou bien ses proches ou bien quoi, Gbagbo ne sera plus candidat. Et même si les candidats ne vont pas le voter, nous-mêmes, on va faire campagne contre lui. C'est des paroles déclarées. Et ces paroles ont produit leur effet. Ces paroles ont produit leur effet. C'est là qu'il faut comprendre que la parole est sacrée. C'est ça. Et donc, Simone Ivé Gbagbo aujourd'hui, elle a son parti maintenant. Elle a le parti. Ce panier elle a créé, c'est devenu parti. Et Dieu l'a relevé. Comment elle va venir maintenant dans le chemin des élections, parce qu'elle était au bord. Avec ce parti-là, quand elle a créé ce parti, on a tous assisté ici. Beaucoup de personnes assistaient. Qu'est-ce qu'elle peut faire? MGC, ça peut faire quoi? Ce qui est créé hier, là, ça ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'elle peut apporter? On attend plein de choses. Elle était même, les gens la sous-estimaient. Dans les débats, même la peine, même on parlait d'elle. C'est ça. Pareil, je prends maintenant une personnalité biblique. Et j'ai comparé ça au cas de Simone Ivé épouse Gbagbo.
Pendant que les gens minimisaient pour parler, pour dire non, MGC, ça peut rien. Puis les gens la minimisaient. Depuis un moment, quand les gens font des débats ou bien des panels, plein de choses, les gens ne parlent pas trop de Simone Gbagbo. Hein. Les gens voient son truc, ça c'est petit, elle ne peut rien faire comme ça et tout. Moi, je regardais, j'étais là. Elle ne peut rien faire. C'est pareil comme ça pour cette personnalité publique appelée Batimé. Vous connaissez l'histoire de Batimé. Batimé, quand il était au bord du chemin, les gens disaient que lui-même, il veut quoi même? Il y a des gens qui lançaient des pièces d'argent et tout, quand ils lancent les pièces d'argent, et puis après, ils partent et tout, voilà. Il était minimisé. C'était moins de considération. Les gens ne l'écoutaient pas. On s'est dit que lui, là, tant qu'il n'a pas donné, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais un jour, les gens vont commencer à s'approcher de Batimé. Ils vont commencer à s'approcher comment? Quand il attend que Jésus passe. Au moment où Jésus passe, comme il avait déjà entendu parler de lui, il s'asseyait souvent devant les synagogues et tout. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi. Dans son cœur, toujours il prie, il dit, ah, je ne vois pas. Mais on dit, il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus de Nazareth qui guérit les malades et tout. Je suis sûr que lui, là, si je le vois un jour, je vais guérir. Donc, Simone Yves Gbagbo, dans son cœur, s'est dit que le parti, moi-même, là, politiquement, vers la fin, je n'existais plus. Les femmes, là, m'ont habillé. J'ai pris le nom du pain que j'ai envoyé devant Dieu. Et Dieu m'a relevé aujourd'hui. Si Dieu a permis que ça soit un parti politique, et ce parti politique, on dit c'est petit là, elle allait faire la fête des choses, comment on appelle ça là? Liberté, avec ce petit parti que les gens disent petit parti. Hein. Je pense qu'elle allait à Boaké. Elle n'a même pas tardé, même. Elle a commencé à se promener avec son petit parti là. Moi, je suis là, puis je suis ce truc. Quand je suis, j'étais à Marie, que parti qui est là. Dieu, c'est Dieu qui a donné ça à la dame là. Dieu va faire quelque chose. La dame qui était presque... C'est comme si tu as coupé quelque chose, puis ça pousse. Pour ceux-là, même les gens même qui sont allés même créer PPACI. Et puis le ministre a fait ça aussi, lui aussi, l'autre là est resté dans sa main, FPI là. Où les gens voyaient que la femme là, même là, politiquement, elle n'existait pas là. Ça a surpris. Parmi eux, tout ça, ils disent que ça a surpris. Ah, elle a poussé encore des ignames. Mais on avait coupé, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, ah, la dame, elle revient. Hein? Parce qu'en 2020, il y avait des histoires. Quand même le président Laurent Gbagbo, il était encore à Bruxelles, où on dit qu'il faut aller aux élections, il ne faut pas aller. Il y a des gens qui disaient, mais Simone Gbagbo, là, elle est vice-présidente de FPI. Maintenant, si Aboudema Sangaye n'est pas, comme elle est vice-présidente, on pouvait la mettre devant, elle pouvait être candidate, mais ça fait un tollé sur les réseaux sociaux. Pourquoi elle va être candidate? Tous ces trucs-là, beaucoup de choses traite. Elle est comme ça. C'est dans ça Dieu a dit, ma fille, je vais te ramener dans le chemin pour que tu puisses marcher. Je ne dis rien de bon. Oh, mais tu es là quand même, c'est déjà bon. Pour que tu puisses marcher. Ma fille, il faut laisser ça. Ma fille, laisse, ne pleure plus. Je vais passer par ces femmes-là pour te lever. Et c'est comme ça, seule on dit qu'elle peut pas être candidate. Elle a son outil aujourd'hui. Et la voilà, elle est candidate. Vous voyez comment Dieu fait pour élever les gens. Il ne faut pas sous-estimer. Mais avant que Dieu ne t'élève là, c'est le premier point que j'ai dit dedans. Qu'est-ce que tu as dans tes mains et que Dieu peut utiliser pour te bénir? Simone Gbagbo a su utiliser le nom et il est capable d'épargne pour transformer en parti politique. La première leçon dedans. Et donc, où elle était maintenant sous-estimée, Dieu va l'élever. C'est comme Batimé, ce que je vous dis. Au moment où les gens le sous-estimaient, les gens regardaient ailleurs partout. Batimé, quand il a attendu qu'on dise c'est Jésus qui passe, il dit, moi ça ne me laisse pas. Batimé va se mettre à crier, Fils de David, Jésus, sauve-moi. Les gens disent, hey, toi, la faute était là-bas. Ça veut dire, on voyait un pauvre aveugle, la faute était là-bas. Batimé n'a pas écouté. Il a commencé à crier, on dit, plus fort. Et quand Jésus s'est arrêté, il dit, amenez-le-moi. Les mêmes gens qui ont dit, va là-bas, là, faute était là. C'est eux qui sont allés le chercher pour l'amener près de Jésus. Vous savez, voici le deuxième point dedans. Simone Yves Gbagbo, c'est comme Batimé. Beaucoup sont avant que le président Laurent Gbagbo ne rentre en Côte d'Ivoire, où il y avait tous ces quelqu'un-là. Beaucoup ont été même, ça veut dire que les vidéos sont là, hein,
On voyait des gens même là qui écrasaient la femme là comme ça. Même quand le pagne Yves capable est sorti là, j'ai vu même une dame qui était FPI, parce que PPACI n'était pas encore créé, qui était FPI, mais pour elle là, elle dit non, moi je suis pour Gbagbo, je ne suis pas pour lui. Pourtant c'était même parti. Elle a pris le pagne là, je n'ai pas dit son nom. Elle a pris le pagne là, elle est en Côte d'Ivoire, FPI. Elle dit ce pain là, pain qu'on appelle mon mari capable là, c'est ça vous donnez le nom de, les gens l'ont surnommé Karaba la sorcière. Vous voyez comme c'est méchant. Elle dit ça, elle a pris le pain là, elle dit je vais même prendre ça pour essuyer sur ma voiture même. J'étais là, j'ai regardé la vidéo de la femme, j'ai dit mais ça c'est quoi ça? Elle a pris pain la même, pour dire que c'est rien. Elle a pris pour essuyer sa voiture, poussière. Elle dit à partir d'aujourd'hui, j'avais le pain mais je ne porte plus. C'est le nom de celle là, vous avez donné. Et elle dansait. Quand le président Gbagbo va rentrer, il va faire ci, il va faire ça, il va faire ci, il va faire ça. Aujourd'hui là, quand je dis c'est comme Batimé là, aujourd'hui, la dame là, elle était rentrée aussi dans PPACI. Quelques années plus tard, cette dame là, à un moment elle a fait un poste où il y a eu l'histoire du ministre Awa Domelo. Pour dire il va être candidat et le PPACI a fait communiquer plein de rourous là. Cette dame l'a fait un poste long où elle a expliqué. Ça veut dire, elle-même la honte l'a fait qu'elle ne fait plus de vidéo. Parce que là-bas au PPACI, elle est proche du ministre Awa Domelo. Donc elle-même elle est étonnée. Puis la honte l'a fait pour dire, Simone Gbagbo, tout ce que j'avais dit d'elle là. C'est elle aujourd'hui, nous-mêmes, on va aller saluer là. Vous voyez, Batimé qu'ils ont dit, il faut te taire là. C'est eux-mêmes qui ont envoyé Batimé à Jésus. Donc les gens qui prenaient pas et ils étaient capables là, parce que le nom de Simone est dessus désormais, pour essuyer le sol qui riait là. Aujourd'hui, ces personnes à la honte l'a fait que même là, ça pas. Parce que quand maintenant ils sont auprès du ministre Awa Domelo, eux tous là, ils vont maintenant la saluer désormais. Parce que le ministre allait saluer la première dame. Et tout. Donc, tout ce bon-là, aujourd'hui, là, même pour regarder Simone Gbagbo, mais la honte l'a fait tuer. Mais ils sont tous là-bas maintenant. Vous voyez la vie. La vie, là, elle nous enseigne beaucoup de leçons. C'est pourquoi il est bon de parler, parce qu'ils sont tous des politiciens. Ils sont sur les réseaux sociaux. Mais quand tu parles, il faut avoir des réserves. Parce que tu ne sais pas ce que la vie peut te réserver. Ces personnes-là, quand ils vont maintenant voir Simone Yves, épouse Gbagbo vis-à-vis, ils allaient s'approcher là. Mais la honte là va les tuer. Parce que les gens s'approchent déjà. Parce qu'aujourd'hui, qui dit le ministre Awa Domelo, dit Simone Yves, épouse Gbagbo, dit le ministre Charles Blé Goudé, tout ça. Pourtant, ils ont été parmi ceux qui ont nui à la femme. Et puis nous, on a assisté à des trucs. Aujourd'hui, quand je vois ses potes, je suis là. Elle fait plus de vidéo, la honte, la fait que la femme fait plus de vidéo. Parce que même quand elle a parlé la première fois, elle a commencé à dire ce qui s'est passé dans le PPACI, que c'est comme s'il y a un regret en fait. Vous voyez. Faites des vidéos. Parlez de politique. Mais aujourd'hui, quand vous êtes encore là, en train d'insulter la femme, en train de dire des trucs, la vie nous réserve beaucoup de surprises que nous-mêmes on ne sait pas. Je suis ici là, je fais vidéo comme les gens, je parle. Mais je n'ai pas besoin de dire des gros mots. Je n'ai pas besoin de descendre la vie des gens pour que le monde vienne sur mon panel, pour que le monde vienne écouter ma vidéo. Le peu qui est là, s'ils veulent écouter, mais ils écoutent. Parce qu'après ça, la fois donnée, je vais vous dire. Il y a 2 semaines de cela, je suis sortie le matin. Je suis allée, voilà. Et là, quand j'ai fini, j'attendais un peu, voilà, devant l'entreprise là où je suis partie. Il était à 10 heures comme ça. Et je vois une dame que je n'ai pas encore vue en vrai, mais je la vois tous les jours sur les réseaux sociaux. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai dit, et nous qui faisons des vidéos là, quand tu parles, fais attention. Imagine que si la dame avait fait quelque chose, elle dit, si je pouvais même la suivre puis aller chez elle. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne sait même pas que je l'ai vue. Une dame que je vois depuis des années, quelques années, sur les réseaux sociaux, hein, qui fait des vidéos sur Facebook, sur TikTok maintenant, et partout. Et là-bas, elle est star, parce qu'elle est connue. Moi, je suis devant l'entreprise.
J'attends une personne et puis je vois une dame qui passe. Je la regarde. À travers les vitrines, je suis sortie. Je dis, mais c'est celle-là. J'ai dit son nom, je dis, c'est celle-là. Mais elle n'a même pas vu, mais je la regardais et je suis sortie. Elle a traversé. J'avais un tram là, elle a traversé la voie du tram. Et puis il y avait un magasin épicerie. Elle est rentrée là-bas pour acheter, parce qu'elle est africaine, pour acheter certaines choses. Et elle a traversé. Et moi, je t'ai vu arrêter. Puis quand j'ai dit ça à une dame africaine qui était là aussi, qui me dit, oui, mais c'est elle. Hein. Et je voyais la dame traverser. Je la regardais. Je dis, c'est la femme qui fait les vidéos jusqu'à la star là, je vois là. Je l'ai regardée jusqu'à elle est partie. À partir de là, j'ai su qu'elle dit, elle habite ici. Quand j'ai vu ça, je suis rentrée chez moi, j'ai dit à mon mari, la vie là, faisons attention. Tu sais qui j'ai vu aujourd'hui? Et j'ai dit le nom de la femme. Il dit, mais tu vois. Donc, imagine que tu prends ton temps à dénigrer des gens, à dire des choses qui ne sont pas bien. Tu es en train de marcher quelque part. Une personne te reconnaît et que toi-même, tu ne sais pas. Et si cette personne a gardé dans contre toi quelque part, elle t'a vu, mais elle va te suivre jusqu'à pour dire, ah, la personne habite là. Et elle se retourne. Tu ne sais plus ce qu'elle va préparer. La vie, là, elle réserve beaucoup de surprises. Faisons attention. Les mêmes personnes aujourd'hui, quand ils prennent des sujets, puis ils descendent la vie des gens, et puis des accusations, ça veut dire que ce soit vrai ou faux, mais des accusations, des diffamations, plein de choses là. Pourquoi? Dites-moi un peu, si c'est bon, pourquoi ces personnes-là, quelque temps plus tard, quand il y a une situation, puis les gens vont ressortir leurs vidéos, ces personnes-là s'énervent. Pourquoi? Si c'est tellement bon, moi je fais des vidéos. Si un jour quelqu'un ressort ma vidéo de Nina, pourquoi je vais me fâcher? Au contraire, si les gens vont sortir mes anciennes vidéos pour partager, mais c'est une bonne chose, puisque mon message, je veux que ça soit véhiculé. Mais pourquoi ceux qu'on appelle les blogueurs, les tiktokers, et partout qui parlent, puis les gens, ça veut dire les gens même qu'on recrute, qui descendent les gens et tout, pourquoi, dites-moi un peu, si c'est bon de vous à moi, pourquoi quand les gens font ressortir leurs vidéos, ils s'énervent? Ça, c'est une ancienne vidéo. Ça, c'est une ancienne vidéo. C'est pour créer des polémiques. Ah, donc vous savez que ce que vous dites là, c'est pas agréable. Insulter quelqu'un, descendre quelqu'un, c'est pas agréable. C'est pourquoi il faut faire attention. Même que tu sois recruté, payé. Ou bien si tu n'es pas recruté, payé, si c'est à cause de monétisation. Ou bien si c'est pour être connu, pour être star. Il faut faire attention. La vie, elle réserve beaucoup de surprises. Aujourd'hui, Simone Yves Gbagbo, elle est candidate. Pourtant, politiquement, elle était par terre. Retenez ça aujourd'hui. Retenez l'histoire de Batimé. Elle était au bord. Dieu a ramené Simone Gbagbo dans le chemin de la politique, vers la présidentielle. Une grande leçon de vie. À partir de là, dites-vous que la femme là, elle sera présidente. Si toi tu n'as pas la foi, elle a la foi. Et nous on croit. Maintenant c'est Dieu qui fait tout. Je dis demain je vais parler des autres. Donc chaque candidat dit moi je vais être président, présidente. Et c'est clair. On ne va pas. Hein? Tu as bossé. On vous dit l'entrée en 6e à l'examen là pour aller maintenant faire CP là, c'est tel jour. Et puis tu vas dire non, lui là, il ne va pas gagner. Oh. Pourquoi? Chacun dit moi je vais avoir mon entrée en 6e pour aller en 6e. Donc quand on compétit, c'est pour gagner. Mais la leçon qui est dedans, Simone Gbagbo n'existait plus politiquement. C'est ce que je veux que vous retenez. Après, je vais mettre cette vidéo où elle est contente et puis on va regarder. Moi, j'ai retenu ça. Donc là où j'étais un peu faible, là où j'étais découragée dans quelque chose, je sais que je peux utiliser le peu que j'ai pour dire Seigneur, bénis ça là, et à travers ça là, il faut me faire ça. C'est important. Tu as quoi avec toi ce soir là? Et Dieu va te bénir dedans pour t'élever. Comme Simone Yves Gbagbo. Qu'est-ce que tu as avec toi? Le peu que tu as pu dire, c'est pas beaucoup là. Pour Dieu, c'est beaucoup. Sinon, si elle regardait pour dire non, ça c'est un pain. Pourquoi? Mais ça c'est une honte. Donc, moi, je vais prendre le nom de pain là pour faire partie politique. Peut-être que les femmes elles vont se moquer de moi. Si elle réfléchissait souvent comme nous, on réfléchit beaucoup là. La femme, elle n'allait pas avoir partie politique. Mais elle a honoré ça. Elle a honoré ça d'une manière. Et Dieu l'a ramené. Ramené. Tous les grands politiciens de la Côte d'Ivoire me sont étonnés de Simone Gbagbo. En vrai, dans leur cœur, les gens sont étonnés pour dire, ah, la dame là,
Même les Occidentaux sont étonnés pour dire la dame là, vraiment. Nous-mêmes, on est par terre. Hein? Dieu essaie de surprendre les gens. Et donc, pour continuer, comme Dieu l'a ramené dans le chemin hein, pour la course présidentielle, hier, la décision finale de la Cour constitutionnelle des candidats retenus tombe. Après ça, est-ce que Simone Gbagbo a-t-elle le droit de se réjouir ou elle a le droit de se taire? Est-ce qu'elle a le droit de saluer le travail qu'a fait cette dame, la présidente de la Cour constitutionnelle, de la manière qu'elle a procédé, détailler tout avant de dire oui, tes dossiers sont recevables ou pas? Est-ce qu'elle avait le droit de leur dire de reconnaître le bon travail qui a été fait? Et après ça, elle avait le droit de se réjouir? La deuxième question. Pourquoi je pose la question? Depuis hier, c'est sorti. Depuis ce matin, je suis dans mon travail là-bas. Mais je regarde les trucs entrecoupés. La dame est devenue, son nom est devenu igname dans la bouche des gens. Sur les panels, dans les vidéos sur Facebook. Et comment les gens parlent d'elle? Les gens, beaucoup l'insultent. Les gens l'accusent. Plein de choses. Moi, je suis allée, j'ai regardé la vidéo d'une personne. Et j'ai fait la capture d'un commentaire. Mais ça m'a... J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est là, je suis allée regarder même la vidéo, même où son mari est venu le jour de l'aéroport. Puis j'ai dit, mais jusqu'à quand prendra fin tous ces injures envers cette dame-là au juste? Ils ont donné des résultats. Elle est contente. Elle se réjouit. Il y a problème encore dans ça. Ça veut dire que c'est bizarre en fait. Des gens qui sont prêts à étouffer la joie des gens. Des gens qui sont prêts à étouffer le bonheur des autres. Mais pourquoi? Et quand tu finis comme ça, tu dors bien, tu es tranquille. Voici pourquoi beaucoup de choses se bloquent dans la vie des gens. Et quand les gens quittent là, nous on est chrétiens, on est comme ça. Mais non. Les gens, non. J'ai même posé la question à une personne. Parce qu'il y a une personne qui a insulté pour dire, oui, cette dame-là, elle est clocharde. Elle est clocharde politique. Je dis, mais ça veut dire quoi? Le parcours. Moi, je n'ai pas mis des trucs pour dire, voici sa biographie et tout. Mais moi, j'explique pour moi. Même ce que je dis tout simplement là, me suffit. Pour faire confiance en cette dame. Pour prendre exemple sur elle. Dans la société. Pourquoi insulter une personne? Parce qu'elle est contente. Donc ça dérange. Parce qu'elle ne doit pas se réjouir. Oui, la compréhension en Afrique est difficile. Elle se réjouit. Mais depuis ce matin, depuis que la nouvelle est tombée, Simone Gbagbo, même les gens même à peine, ils vont dire Simone Gbagbo. Mais ils sont en train de, je dis, mais insulter, mais pas possible. Je dis, mais ça c'est quoi ça? Pourquoi les gens font ça? Pour quelle raison? Pourtant, tout le monde a déposé les dossiers. Du moment que les gens se lèvent pour aller déposer leur dossier de candidature, c'est que vous reconnaissez que le Conseil constitutionnel est bien. Les gens ne sont pas restés dans l'abstinence pour dire non, nous on ne dépose pas. Le président Laurent Gbagbo a déposé ses dossiers à travers ses camarades politiques. Mais pourquoi lui-même n'est pas allé déposer? Parce que tout ça, ça marque aussi. Quand c'est des meetings, le président Laurent Gbagbo fait des meetings. Mais le jour des dépôts des dossiers, où même ses militaires sympathisants l'attendaient, les gens n'ont pas vu. Tout ça aussi, ça marque aussi des points. Mais néanmoins, il a déposé des dossiers, des candidatures. Ceux qui voulaient aller aux élections ont déposé. Ils sont tellement nombreux. À Lakota même là, il y a eu jusqu'à 2 hommes de Dieu. Il y a eu d'abord un BT, le pasteur Wilfried Zawi. Je dis, ah, au moins un serviteur de Dieu va gouverner la Côte d'Ivoire. N'est-ce pas que c'est Alléluia, Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, je pense à Lakota, il y a un prophète qui a aussi déposé sa candidature. Et parce qu'il y a une dame aussi, je ne sais pas si elle est baoulée, mais il y a une dame aussi qui est guérisseuse, qui a déposé sa candidature. Donc, tout le monde, chacun est libre de déposer sa candidature. Du moment que tu es ivoirien, tu remplis les conditions, si tu vois que tout est bon, mais c'est quand tu vas déposer, c'est parce que tu reconnais que le Conseil constitutionnel qui est là est légal pour toi, est légitime pour toi. C'est pourquoi tu vas déposer tes dossiers.
Mais pourquoi les gens ne sont pas restés à la maison? Mais ils ont tous déposé des dossiers. Et ces dossiers ont été traités. Maintenant, si ça a été traité, ça a été en direct. En direct à la dame, quand hier j'ai mis comme ça, moi hier j'ai pas parlé. Mais j'étais là, je regardais tout simplement. Et j'ai dit, mais la dame là, je dis, mais la présidente de la Cour constitutionnelle là, mais vraiment, le conseil constitutionnel, mais vraiment, madame, waouh. Parce qu'elle est là, prend son temps. J'ai dit, moi-même, fait vidéo, mais ça là, où tu sais que tout le monde te regarde depuis comme ça. Mais tu peux te tromper. Mais elle est obligée de détailler pour ne pas qu'on dise que, mais pourquoi lui là même on l'a pas pris? Pourquoi lui on n'a pas pris? Il y a des gens même là, le truc, c'est pas ça. Il y en a qui n'ont pas pu réunir les 50 millions. Tout. Et puis j'ai ri un peu pour dire, ah, avec eux aussi, c'est une leçon. Ça veut dire, tu te dis, j'ai pas tous ces 50 millions, mais il faut procéder comme ça. Ça veut dire peut-être qu'on ne sait jamais, on peut me prendre. Et puis j'ai ri un peu. Donc la dame a tout détaillé. Maintenant, est-ce que tous les candidats retenus, mais je suis sûr que le président Alassane Ouattara, même le jour, il a dit que je suis candidat. Ses partisans, les ministres, tout, on l'a vu dans les bureaux, les gens se sont réjouis. Chacun s'est réjoui. Donc Simone Gbagbo était au bord du chemin, comme Batimé. Et Dieu l'a mis dans le chemin pour le suivre désormais, parce qu'il voyait clair. Donc Simone Gbagbo était aveugle maintenant, où elle était par terre. Et aujourd'hui, Dieu a levé le voile pour dire, ma fille, je te ramène là. Elle est étonnée aussi, parce que son dossier, c'est un miracle. Et je vais vous montrer la vidéo. Elle a amené son dossier devant Dieu, hein, la dame là. Simone Gbagbo, avant d'aller déposer ce dossier de candidature là, parce que c'est ça, quand tu mets Dieu en arrière dans ta vie, c'est comme ça ton histoire tourne en rond. Il faut retenir ça aussi. C'est comme ça ton histoire tourne en rond, puis tu cherches les boucs émissaires partis. Les gens qui sont en train d'attaquer Simone Gbagbo, qui traitent Simone Gbagbo de tous les noms, la cherchent des boucs émissaires bidons qui n'existent pas. Elle l'a amené le dimanche qui a suivi avant d'aller déposer son truc là. Mais est-ce que vous n'avez pas vu dans la vidéo? Elle était à l'église. Elle est venue tranquillement là. Au moment où le pasteur est en train de prier ou bien quoi là. Elle a pris son dossier là. Elle n'a même pas demandé. Elle était là comme ça. Et puis elle est là, elle priait dessus. Jusqu'à il y a quelqu'un qui s'est levé pour venir lui donner une chaise. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, hé. Donc elle a mis Dieu devant. Comme David. Quand David partait combattre Goliath là. On dit David, il faut porter armure, il faut porter ça. Il a dit à le roi Saül que non, il faut laisser ça là. David dit, moi j'ai Dieu. Et il a pris son truc là, on dit, mais quand Goliath a vu David, il a commencé à rire. Quand Goliath a vu David, il dit, mais attends. Il dit, mais vous les Israéliens, ils n'ont pas quelqu'un là-bas. C'est le petit comme ça, on m'envoie. Et même le peuple de David, même là, n'était pas trop... Eux-mêmes, ils ne croyaient pas trop. Ils disent, mais ah, lui, il va nous faire quoi? Parce qu'il n'est pas habillé, rien. Et quand David a gagné, mais le peuple Israël était content. Donc, Simone Gbagbo, Dieu a ramené. Et aujourd'hui, peut-être on pouvait même lui dire qu'elle n'est pas candidate. Donc, elle a déposé ses dossiers comme tout le monde. Tout le monde était confiant. On pouvait lui dire, madame, pour toi, elle est irrecevable. Mais ça a été irrecevable. Puis elle se réjouit pour elle. Elle n'a pas dit que pour ceux qui n'ont pas été retenus là. Parce qu'elle a dit oui. Pourquoi? Mais le président Laurent Gbagbo, chacun peut dire, chacun a le droit de dire ce qu'il veut dire. Si toi tu vois que tu n'es pas d'accord, la preuve en est que. La preuve en est que. Comment ça s'appelle? La preuve en est que l'avocate du président Laurent Gbagbo, comment elle s'appelle? Abiba Touré. Mais elle est venue faire communiquer ou bien une conférence de presse, un truc comme ça, je n'ai pas encore bien écouté, pour dire non, ce qu'ils ont fait, c'est pas bon et tout. Donc, pour ceux qui n'ont pas été retenus, eux, ils ont le droit de dire c'est pas bon. Mais elle se réjouit parce que sa candidature a été retenue. C'est un miracle pour elle. C'est ça que vous devez retenir. Est-ce que ça mérite des injures? Est-ce que ça mérite des diffamations? Pour dire elle est payée, lui a donné ça. Ah, donc vous qui avez déposé le dossier, vous avez été payé. Pourquoi les gens ont déposé alors? Pourquoi les gens ont déposé? Et comme pour elle n'a pas été retenu, tout de suite là, Simone Gbagbo est payé, le ministre Awadon Melo est payé, Arrête Lagou est payé, même le président Alassane Ouattara lui-même, il s'est payé lui-même. Ah, on peut vivre comme ça. Tant que ce n'est pas vous, tout n'est pas bon. Pourtant, vous avez déposé des dossiers de candidature. Dans la vie, là, il ne faut pas chercher à rabaisser le bonheur de l'autre. Il ne faut pas chercher... Quand tu as cette pensée-là,
Mais Dieu va te tirer en arrière. C'est ça que je dis. Vous-même qui faites les vidéos, les gens qui disent soutiennent le président Gbagbo, quand ils sont fâchés net là, nous on ne te soutient plus. D'ailleurs même là, toi-même là, tu ne vas même pas être candidat. Puis si tu es candidat, on ne va pas te voter. Mais c'est des paroles que vous proclamez. Donc c'est des prophéties. Et c'est ça qui agit. Mettez-vous en cause aussi. Les gens de Simone Gbagbo disaient toujours que nous, on la soutient. Elle va gagner. Elle va aller aux élections. Elle sera candidate. Tous les autres candidats. Donc il faut proclamer ce qui est bon. Mais les gens de Gbagbo là, dès qu'ils sont énervés, ils disent des trucs. Alors Simone Gbagbo a déposé son dossier. On va voir ça un peu. Il faut que je montre ça. Il faut que je montre ça. Il faut que je montre ça. Avant qu'elle ne parte. Oh, vous savez même. Aïe. Un parti qui touche de très partout. On paye toujours. Ah, j'ai mis ça. Je vais montrer la partie là. Il faut que je retrouve la vidéo là. Il faut que je retrouve la vidéo là. J'ai envie de retrouver la vidéo. Pour dire qu'elle a mené son dossier. Oh, mais où est la vidéo là? J'ai bien préparé ça. Avant qu'elle ne se réjouisse là. Bah, si je ne vois pas, je vais vous montrer autre chose. Voilà, voici la vidéo. Quand pour toi ne marche pas, il ne faut pas aller accuser les gens. Mets-toi en cause aussi. Regardez là, là. Regardez Simone Gbagbo ici. J'ai envie de bien reprendre là. Elle allait à l'église avant d'aller déposer ses dossiers. La voilà. Elle a mené ses dossiers devant Dieu. Avant d'aller déposer, la voilà ici. Pendant ce temps, vous êtes dans un jus seulement. Elle a mis Dieu devant comme David. Et c'est après un monsieur est venu donner une chaise. Vous voyez? Il faut être humble devant Dieu et Dieu va t'élever. Et c'est là, le pasteur a commencé à prier sur les dossiers. Donc faites, au lieu de faire comme elle, vous cherchez des boucs émissaires. Amen. Donc cette porte-là qui est ouverte, c'est là la candidature a été acceptée. Voilà, vous avez vu. Et donc vous avez vu. Pourquoi ils vont entendre? Oui. Donc vous avez vu. Elle a confié son dossier à Dieu d'abord. Elle a pris, elle s'est rendue à l'église. Et là, elle n'a pas dit ouvertement, non, pas ce temps. Elle-même, elle a mis sa confiance en Dieu. Elle prend son dossier, elle va à la chaire, elle dépose. C'est pendant qu'elle priait, quelqu'un s'est levé là-bas pour dire, madame, voici une chaise, il faut t'asseoir. Il faut être humble devant Dieu afin que Dieu t'élève. Rappelez-vous très bien que, est-ce que le PPACI, ce parti-là est basé sur Dieu? Est-ce que le parti est basé sur Dieu? Pourquoi je pose la question? Avant, quand le parti a été créé,
Quand ils ont annoncé que le parti a été créé, qui a pris la parole pour parler, pour dire PPACI n'est pas église. Là, au moins, ils ne vont pas prier et tout. Ça veut dire Dieu lui-même là. Dans leurs paroles, même, ils ont mis de côté. C'est Michel Gbagbo. Souvenez-vous. Je vous dis, la parole est sacrée. Donc tout est désordre. Pour lui, il parlait à... Ça veut dire, il lançait des pics voilà, il lançait des pics à sa belle-mère. Dès qu'ils ont créé PPACI, il dit enfin, le PPACI là, c'est un parti, il dit, voilà, c'est pas un parti de prière, on ne parle pas de Dieu, Dieu c'est pas une église et tout. Mais pourtant, eux-mêmes là, quelquefois, ils prennent le président Laurent Gbagbo pour aller à l'église catholique, on voit quelquefois. Quand on vit et puis on veut mettre Dieu derrière, c'est comme ça, tout devient désordre. Donc Simone Gbagbo dit, moi je ne compte pas sur ma propre force. Je ne compte pas sur mon intelligence à moi. Seigneur, c'est toi ma force. Seigneur, c'est toi ma vie. Ah oui, c'est vrai, Michel Gbagbo a dit ça. Il a dit ça. Dès la création de PPACI. Donc c'est la base qui est fondée, c'est le désordre. Quand ce n'est pas Dieu, c'est qui? Moi, je dis ce que je vois sur les réseaux sociaux. Dès que son papa a créé PPACI, là, il a dit, ce parti-là n'est pas une église désormais. On ne peut pas prier dedans. Ce n'est pas la prière. Pour lui, il faisait du mal à sa belle-mère. Une belle-mère qu'il a soutenue quand il était enfant. Même si on dit, mais après tout, vous voyez. Par contre, la belle-mère, elle est tout dans son affaire de Dieu. Quand elle parle, elle dit Dieu. Quand elle parle, elle dit... Vous avez vu la vidéo. Elle a pris ces dossiers-là, envoyé devant Dieu pour dire, Seigneur, tu m'as béni, j'ai pris ça, j'ai créé parti politique. Où tu m'as béni. Aujourd'hui, c'est le dernier jour des dépôts des dossiers. Je t'envoie ces dossiers-là devant toi, bénis-les, afin que moi, je puisse être retenu. Mais elle a prié. Pour ça, là, elle mérite les injures. Pour ça, là, elle mérite d'être traitée comme ce qu'on voit sur les réseaux sociaux pour dire qu'elle a été payée. Ah donc, mais c'est quoi ça? Donc, si pour les autres était... c'est ça. Donc, quand on dit quelque chose n'est pas désormais, Dieu n'est pas dedans. Il n'y a pas prière dedans. On ne peut pas invoquer Dieu dedans. C'est le désordre total. C'est le désordre. Et quand ce n'est pas Dieu, c'est l'opposé. Il ne faut pas jalouser des gens pour rien. Pour ce que vous-même vous avez dit dès le départ. Michel Gbagbo a dit ça. Et ce même Michel Gbagbo là, il sort aujourd'hui. Il sort aujourd'hui, puis après le résultat, il écrit un post et puis il dit, il appelle Ouattara, Jean, le brigand, quelque chose avec ses danseurs, ses 4 danseurs. Mais il oublie que c'est lui qui avait dit que son parti PPACI n'est pas de Dieu. Mais comme la base n'est pas de Dieu, on dit, Dieu nous dit, tout ce qui n'est pas bâti, hein, avec la puissance de Dieu, est bâti sur le sable. Donc quand il y a le vent qui souffle un peu, mais ça s'écroule. C'est Dieu qui nous dit ça. Donc en croyant faire du mal à sa belle-mère, il lançait les pics, mais c'est ça qui est arrivé chez eux. Voilà pourquoi lui, il est député, mais il ne s'est jamais battu pour dire mettez le nom de mon papa. Il ne s'est jamais battu. Depuis il est député là, c'est aujourd'hui, il vient au Parlement. Parlement, moi j'ai demandé, j'ai dit, ah, ils ont envoyé les gens et puis il est venu parler comme ça, ou bien dans quel coup il est venu parler? Ça fait 2 fois il sort. Donc c'est ça. Donc vous-même là, les gens de PPACI, sympathisants et tout là, si le président Laurent Gbagbo n'a pas été retenu, il ne faut pas se nerver contre des gens. Maître Abiba est sorti pour faire communiquer. Si les gens ne sont pas d'accord, ils peuvent faire des trucs. Attendez. Excusez-moi, je vois que mon truc... Il voit que c'est descendu. Voilà. Si, parce que les autres candidats qui n'ont pas été retenus là, je ne les vois pas. J'ai dit le nom des PPACI parce que les autres candidats qui n'ont pas été retenus là, je ne les vois pas en train d'insulter Simone Gbagbo. C'est pourquoi je ne dis pas les noms. Sur les panels là, c'est les gens qui font des vidéos pour PPACI et tout, mais qui l'insultent, mais pas possible. C'est pas normal. Il ne faut pas dire comme c'est pas nous,
Pourtant, eux-mêmes là, beaucoup de personnes là, c'est ça souvent ils reprochent à Soro Guillaume. Que Soro Guillaume, tant que c'est pas lui, pour dire comme ça, mais si tu as mangé avec lui, dès qu'il quitte là, il va commencer à aller te faire truc. Mais ce que tu reproches à l'autre là, il ne faut pas faire ça. Les gens ont tous déposé des candidatures, les dossiers. Tu n'es pas d'accord? Bah, tu fais appel, vous partez voir le conseil constitutionnel. Mais la dame, elle a quoi à voir dedans? Elle a le droit de se réjouir. Bartimée, quand Dieu lui a dit, va, ta foi t'a sauvé, et il a retrouvé la vue, mais Bartimée était dans la joie, il se réjouissait, jusqu'à les gens s'approchaient de lui. Pour savoir qui t'a donné la vue, il dit c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça. Quand on te délivre là, on dit, comment on appelle ça, le gars qui était au bord de la piscine. Jusqu'en 48 ans, point de guérison, point de guérison. Ah, voilà. Il n'y a personne, mais j'étais dedans, un truc comme ça. Et puis le chant est un peu comme ça. Donc pendant 48 ans, il est assis là. Les gens plongent dedans, ils guérissent. Ils plongent dans la piscine, ils guérissent. Jésus dit, mais tu fais quoi ici? Il dit, je n'ai personne pour me jeter dedans. Oh. Sinon, moi-même là, on dit, c'est quand tu tombes dans la piscine là, tu guéris. Le lépreux, je ne peux pas. Je suis assis là, je suis paralysé, je ne peux pas. Dieu l'a guéri. Mais c'était la joie. Donc, Dieu l'a béni, il a dit, Seigneur, à l'église, tu m'as vraiment fait le miracle. Tu as vraiment fait le miracle dans ma vie. Oh Jésus. Et Simone Gbagbo est contente. Pourquoi elle est contente? Pourquoi elle a salué le conseil constitutionnel? Mais elle a dit, ils ont bien fait le travail parce qu'elle là, elle parle d'elle. Avant de dire que son dossier est recevable, il y a eu des détails qui ont été donnés. C'est recevable parce que tant. Parce que tant. Et voilà pourquoi c'est recevable. Elle a le droit de dire oui, de la manière qu'ils ont procédé là, je suis d'accord avec ça et ça me plaît. Maintenant, ceux qui ne sont pas d'accord font des réclamations. Pour ça là, vous voulez la tête de la femme là. C'est pas bien. Son histoire devrait servir de leçon à beaucoup de personnes pour dire, nous-mêmes on fait. Mais si on voit aujourd'hui que cette dame, vraiment, elle est venue vraiment dans la politique. Si aujourd'hui, elle est candidate à l'élection présidentielle de la Côte d'Ivoire, même si on attaque les gens sur les réseaux sociaux, on doit faire attention. Parce que la vie, elle réserve beaucoup de surprises, on ne sait jamais. Parce que son histoire, c'est une grande leçon. Cette femme, politiquement, là, elle n'existait plus. Dans le fait d'arriver capable, là, pas une là seulement là. Comment c'est devenu parti politique? Voici des questions qui devaient faire que les gens devaient essayer de faire doucement. Dans la vie, là, on ne sait jamais. Hein? Quand les gens se moquent, les gens sont moqués. Oh, Charles Blé Goudé, c'est le nom de Gbagbo qui fait Charles Blé Goudé, sinon il n'est rien. Pour montrer que moi, Charles Blé Goudé, les Ivoiriens même, comme ils aiment tout le monde là, mais je vais faire un meeting payant. Il a fait un meeting payant. Toi, tu vas l'écouter là, il faut payer et puis tu vas rentrer. Même si tu vas devenir espion pour rentrer, mais tu vas payer. Ça veut dire que tu as tellement besoin de lui que tu vas payer même pour venir l'écouter. Pour venir même être espion là. Mais tu vas payer. Et il y avait du monde. Ça démontre qu'il ne faut pas sous-estimer la gloire que Dieu a donnée aux autres. Il ne faut pas sous-estimer. Pendant que tu répètes, tu sous-estimes ça là, les gens avancent. Aujourd'hui, si vous insultez quelqu'un, dans les débuts, ça va faire mal. Dans les débuts, ça va déranger parce que les gens ne sont pas habitués publiquement comme ça, chercher dans leur vie. Et puis, c'est les gens qui connaissent leur vie qui vous donnent des dossiers. Mais à un moment donné, ça va commencer à glisser sur le corps. Et les gens vont commencer à avancer. C'est ça le cas de Simone Gbagbo. C'est ça le cas de Charles Blé Goudé. Les gens sont fatigués. Simone Gbagbo aujourd'hui, mais elle a grossi. Avant, elle ne grossissait pas. Mais aujourd'hui, elle a pris du poids, elle est bien maintenant. Parce qu'elle est fatiguée. Je vais m'arrêter là ce soir pour dire, mais avant de m'arrêter, permettez-moi de mettre sa vidéo de joie. Parce qu'elle a le droit de vivre sa joie. Elle a le droit de vivre sa joie. Pour ça là, hein? Une très grosse émotion. Elle a le droit Je de vivre. sens beaucoup de joie. Et je rends grâce à Dieu. On va l'écouter avant que je ne laisse. Parce que Elle dit, je rends grâce à Dieu. Vous n'entendez pas Dieu là. vers quelque part.
Et cette étape-ci, c'était une étape importante sur le chemin. L'étape vient d'être franchie. On a remporté à ce niveau-là du Conseil constitutionnel. On est maintenant candidat. Le plus gros est à venir devant. Ah. Mais c'est une grande étape. On doit manifester la joie. Et je rends gloire à Dieu pour cette victoire. Je remercie le Conseil constitutionnel Voilà le qui droit. a fait son travail, qui a tenu à donner des détails de ce qui a motivé à chaque fois sa décision. C'est du bon travail. Ben oui. Merci au Conseil constitutionnel. À les militants du MGC, les militants de tous les alliés, les Ivoiriens qui sont électeurs, je leur ai dit que c'est un grand défi qui nous est lancé. C'est le défi de l'alternance. Nous sommes engagés dans ce combat-là. J'appelle tous les électeurs ivoiriens, à venir appuyer ma candidature, à soutenir ma candidature pour que nous allions à la victoire le 25 octobre. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, ce qu'elle a dit ici, mais c'est normal. Il faut se réjouir. Tu vas devant Dieu. Moi, je suis très heureuse. Oui, moi, je suis tellement contente. Je suis très contente. Et l'histoire, ce que je viens de dire, réécoutez ma vidéo. Là, comme c'est sur Facebook, sur TikTok, là, bon, peut-être après, je vais écouter un peu, puis voilà. Mais comprenez que elle a transformé, vous les femmes qui avez honoré la dame en créant Yves capable, donner le nom du pain qui était mon mari capable, elle n'a pas honni ce pain-là. Elle a pris ce pain-là, envoyé devant Dieu. Seigneur, je n'ai plus d'instrument, je suis par terre. En ce moment, je ne suis plus professeur ni député. Bon, j'ai envie de continuer ma politique. Il n'y a pas d'instrument, je fais comment? Dieu a dit, ma fille, je vais t'élever avec ça. Donc, les gens devaient dire vraiment, voici une femme qui a su prendre quelque chose pour que Dieu transforme ça en un instrument, comme l'instrument de David devant Goliath. C'est ça. Elle n'a rien dit de mal. Elle n'a rien dit de mal. Les candidatures sont, les gens sont là. C'est ce que je dis, j'ai vu Maître Abiba, peut-être qu'eux, ils vont contester et tout. Chacun a son droit. Voilà. J'ai vu le pasteur Wilfried Zawi, il dit, lui, il est d'accord de la décision. Pourtant, il a été éliminé. Donc, comme c'est détaillé, il sait pourquoi il est éliminé, il dit, il est d'accord. Voilà. Imagine que si ce n'était pas détaillé, que la dame vient, puis elle dit, tant, irrecevable, tant, recevable, tant. Mais les Ivoiriens, elle dit, mais attends, c'est irrecevable ou recevable, pourquoi? Comment? Tu n'as pas détaillé les choses, on ne comprend pas, et puis tu dis les choses comme ça. C'est pourquoi la dame a pris près de 2 heures en train de parler, jusqu'à même et tout. Donc, chaque candidat, si tu es satisfait, tu lui dis oui, tu as fait un travail bon. Si tu n'es pas satisfait, tu vas les saisir, vous allez parler encore. Pour ça, là, depuis ce matin, elle a un problème pour les gens. Jusqu'à même insulter. Pensez à demain. Vous qui faites ça, pensez à demain. La vie réserve beaucoup de surprises. Pensez à demain. Elle n'a rien fait de mal à quelqu'un pour qu'elle soit traquée comme s'il y a un problème. Elle a le droit de se réjouir. Bonjour. Bonsoir. Ah, elle est partie. Et donc, c'est pas moi qui est descendu, hein. Peut-être que c'est elle-même. Et donc, c'est ça. Faut pas le bonheur des gens faut pas le bonheur des gens va rougir les yeux des autres. Quand le bonheur de quelqu'un te fait mal là, c'est pas bien. Vous savez, on a souvent des amis, on a des parents, on a des collègues. Voilà, on n'a rien dit de mal. On a des collègues et tout. Mais il y a des gens, souvent on marche avec eux. On est voilà. Du moment, il y a des gens qui sont comme ça. Quand vous marchez ensemble, tout va bien. Lorsque
tout va à leur rythme. Moi, j'ai remarqué, il y a des amis, il y a des gens comme ça. Même dans les familles. Quand tout va à leur rythme là, vous riez tout le temps, il n'y a pas de soucis, ma soeur, elle est bien, mon ami est bien, mon collègue est bien. Mais si toi, tout le temps, il faut accepter pour lui. Il faut accepter pour lui. Et à un moment, quand tu es fatigué, quand tu veux que les choses viennent, ça parte à ton rythme, tu commences à voir son vrai visage. C'est des gens qui sont dangereux. Les gens qui sont les amis, des soeurs, des frères, ça veut dire dans chaque... Voilà. Quand tu vois une personne qui est comme ça, c'est dangereux. Tout va bien quand ça va à leur rythme, eux. Mais une fois que tu veux que ça parte, toi, à ton rythme, tu vois que la personne commence à devenir un peu bizarre avec toi, mécontent, et puis c'est toi, la personne va te trouver des défauts, des problèmes et tout. C'est que la personne ne voulait pas ton bien. Même quand vous êtes dans les fiançailles là, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, dans les fiançailles, l'homme là, il veut que tout parte à son rythme. Ou bien la femme, elle veut ça là. Quand c'est comme ça, si tu vois que tu n'es pas encore allé loin, enlève ton pied dedans. Parce que demain, la personne va te polluer la vie. Il y a des gens comme ça. Moi, j'ai connu amitié comme ça. Quand il dit ça, tu dis oui, oui, d'accord. Là, tu vas voir tous ses dents toujours dehors. Quand il dit, bon, on va faire ça aujourd'hui, tu es prêt même pour financer, pour donner et tout. Tu es prêt pour donner, tu es prêt pour financer. Et quand ça dure, le jour, tu dis, bon, est-ce qu'on fait ça, on fait ça, on fait ça. Mais je souhaite, et si on faisait, souvent même tu proposes tout simplement, hein, je souhaite qu'on fasse ça. Quand tu proposes, il va te dire, la personne va te dire, non, bon, je veux que ça soit comme ça. Maintenant, comme tout le temps, c'est la personne qui dit, je veux. Il y a des moments, quand tu es fatigué, tu dis, non, aujourd'hui, tu commences à devenir sérieux dans ton truc. Tu dis, non, aujourd'hui, je veux que ça soit un peu comme ce que j'ai dit. Tu vas voir le vrai visage de la personne. À partir de là, c'est un ami qui est toxique, qui pense qu'à lui seul. C'est un fiancé qui est toxique ou bien une fiancée. C'est un concubin qui est toxique. C'est un parent qui est toxique. Ça veut dire la personne ne veut pas ton bien, mais toi, tu vas le pousser. Et quand c'est comme ça, la personne elle va bien se détacher de toi. Ça veut dire, quand tu persistes maintenant dans ta décision que tu veux que ça soit un peu comme toi, tu vas voir, elle va te trouver des défauts. Elle va commencer à te bouder. Et arrivé, moi, tu ne comprends plus rien. Donc, dans la politique, là, c'est ce qu'on est en train de voir là. Il faut que ça parte au rythme des gens. Du moment que toi, tu es content et ça les énerve. Pourtant, vous êtes allés compétir ensemble. Mais comme toi, tu es content, ils disent que non, normalement, pourquoi? Et puis, il y a des gens qui disent sur les panels, mais pourquoi elle doit aller faire, pourquoi elle doit aller à ces élections-là pour compétir avec le président Alassane Ouattara? Ces 4 candidats devaient se retirer normalement. Pourquoi ils veulent compétir? S'ils aiment vraiment la Côte d'Ivoire, qu'ils retirent leur candidature. Mais s'ils vont vraiment, si Simone Gbagbo va à la papier fait, c'est pour accompagner le président Alassane Ouattara comme KKB. Parce qu'ils sont vendus, ils sont payés. Je dis, mais ça, c'est quelle réflexion ça? Pourtant, eux tous là, président Gbagbo, tous, ils ont déposé des candidatures. Pourquoi vous avez déposé des dossiers aussi alors? Vous avez déposé comme tout le monde. Ah, donc c'était pour accompagner le président Alassane Ouattara. C'était pour vous-même. Et comme ça n'a pas été retenu, les autres qui ont été retenus, tout de suite, là, ils deviennent des KKB. Eux, ils doivent retirer leur candidature. S'ils aiment la Côte d'Ivoire, on peut faire ça. On peut faire ça. Ça veut dire que quand tout va à ton rythme, le monde va bien. Mais quand ça doit aller au rythme de l'autre, le monde ne va pas bien. Méfiez-vous de ces gens. Quand vous avez des gens dans vos entourages, il faut se méfier. Souvent là, il est bon de penser à l'autre, mais pense à toi-même. Quand quelqu'un n'est pas prêt pour ton bonheur, enlève ton pied dedans. Parce que ça va te nuire. On ne peut pas vivre pour faire plaisir à quelqu'un quand la personne n'est pas prête. Tout doit être réciproque dans la vie. Je vais m'arrêter là ce soir. Voilà. Oui, méfions-nous des gens autour de nous qui veulent que tout se déroule comme eux ils veulent. Dès que tu veux que ça soit comme pour toi, la personne te voit comme un problème. La personne dit que tu as des défauts. La personne dit que tu es comme ça. Moi, c'est parce que tu es comme ça que j'ai causé avec toi. Hein? Et puis souvent, toi-même, tu es étonné. Tu dis, aïe, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Ah ben non, hein, parce que depuis, la personne... Et puis, ce sont des gens qui se jouent au vu. Ça y est, tu vois des gens qui font ça, mais c'est eux, ils se transforment en des victimes. Moi, j'ai connu des gens comme ça. Amicalement. Même dans le service et tout. Ils deviennent des victimes tout de suite là. Ah non, tu sais, si moi je marchais avec toi, c'est parce que tu étais une bonne personne. Mais je suis toujours la bonne personne.
Sauf que je veux que cette fois-ci, là, ça se déroule comme je veux aussi. C'est ça, les gens ne veulent pas. Et c'est des gens qui te victimisent toujours. Eux, ils n'ont jamais rien fait. Des gens comme ça, ils ne regardent pas dans leur vie. Ils vont toujours chercher des boucs émissaires. C'est lui-là qui a fait. C'est telle personne qui a fait. C'est des gens toxiques. Donc, c'est ce qu'on voit aussi là, que politiquement, il y a des gens comme ça qui existent. Aujourd'hui, Michel Gbagbo va faire un poste pour dire non. Ça veut dire traiter Alassane Ouattara d'un nom qui vient avec ses 4 danseuses. Ça veut dire, oui, il y a un garçon dedans. Il dit, donc quand il dit ses 4 danseuses, ça veut dire, ah ouais, Don Melo, Bion, tout ça, il est traite de femmes. Tu vois, non seulement d'abord on parle de politique à part, mais ta belle-mère qui t'a lavé hier, tu ne peux pas la traiter comme ça. Voici la vie. Voici la vie. La vie, elle réserve beaucoup de surprises. Faisons attention. Nous qui faisons des vidéos, vous qui faites des posts, si c'est politique, vous pouvez critiquer politiquement. Mais il ne faut pas déborder. Ouvrir beaucoup de branches. Tu ne sais pas ce que... Si toi, rien n'était arrivé, tes enfants que tu fais aujourd'hui, tu ne sais pas sur qui l'enfant peut tomber demain. Je vous ai dit que j'ai vu une influenceuse des réseaux sociaux il y a une semaine. Je l'ai vue, j'étais étonnée. Je l'ai vue. Je ne savais même pas qu'on était dans la même vie. Vous voyez. Donc, je vais m'arrêter là pour dire merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Aujourd'hui, je n'ai pas vite commencé, ce qui fait qu'il est 1 heure ici. Ah, Malaga, ma grande soeur, pourquoi le nom de Gbagbo sur le nom de Simone? Bah oui, mais c'est son nom. Voilà, Simone et Yves épouse Gbagbo, c'est son nom. C'est son nom. Ça ne dérange pas. Voilà. Le Conseil constitutionnel a bien dit ça aussi. C'est son nom. Il ne faut pas être dérangé. C'est son nom. Donc, bonne soirée à vous. Voilà. À demain, si Dieu le veut, c'est lui qui décide de toutes choses. Et retenez que, voilà, Dieu, il élève qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Et puis, si on a quelque chose dans nos vies, pour dire, oui, je vais faire ça, mais tu trouves que c'est insignifiant pour toi, il faut voir que c'est grand. C'est ce qui est insignifiant. Si tu considères, tu envoies devant Dieu, Dieu peut utiliser ça pour t'élever. Et c'est ça Simone Gbagbo. C'est ça MGC. Le PAN est devenu parti politique. Aujourd'hui, la course pour la présidentielle. Comme Batimi a retrouvé la liberté. Retenez ça tout simplement. À demain si Dieu le veut. Et puis on se dit au revoir. Merci.